Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis vraiment très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera donc la deuxième partie sur la série sur les transports. Donc aujourd'hui je vais essentiellement vous parler des trains parce que je pense qu'il va falloir bien une vidéo pour vous parler un petit peu de tout ça, pour vous donner un maximum de détails et savoir comment les utiliser. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira, donc c'est parti. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur les trains, c'est qu'on ne fait plus partie du service public anglais depuis maintenant plusieurs années. C'est donc maintenant du domaine du privé, donc c'est-à-dire qu'en fait beaucoup de compagnies, on va dire ferroviaires, s'occupent maintenant des trains, c'est-à-dire s'occupent de faire attention que la sécurité pour les trains soit bien en place, s'occupent vraiment de tout, ce n'est plus du tout du domaine de l'État. Donc vraiment c'est pour ça qu'en fait on a vraiment des hausses de prix assez élevées parce que vraiment les transporteurs, les compagnies de train mettent vraiment le prix qu'ils veulent pour pouvoir prendre le train. Donc ce n'est plus du tout contrôlé par l'État, ce qui est, je pense, quand même une assez mauvaise chose étant donné quand on voit le prix du train en Angleterre. Enfin voilà, ça c'est une autre discussion. Donc il faut savoir aussi qu'en Angleterre il y a plusieurs, donc, comme je l'ai dit, compagnies de train. Donc vous avez Virgin qui est pour on va dire un petit peu les grandes lignes, donc qui relie Londres à Liverpool, Londres à Manchester. C'est quand même un train qui va assez vite. Après vous avez tout ce qui est petits trains un peu style TER. Par exemple nous en Angleterre nous avons ce qu'on appelle les East Midlands. Donc c'est vraiment très bien, ce sont des trains assez confortables aussi et qui en fait permettent de desservir un peu toute la région de East Midlands parce que je parle anglais, parce qu'en fait c'est East Midlands c'est la région où j'habite, donc d'où fait partie Leicester. Et après bien sûr vous avez plusieurs autres régions, mais nous avons East Midlands et c'est vrai que c'est quand même pas mal de l'utiliser parce que je trouve que East Midlands c'est quand même pas non plus super cher comparé à Virgin, parce que Virgin c'est vraiment, on va dire, le top le top du train, parce que c'est un peu style TGV, ça va très vite. Vous pouvez faire Manchester à Londres je crois en 2h30, quelque chose comme ça, ce qui est très rapide. Donc voilà, donc c'est vraiment plusieurs compagnies comme ça qui se retrouvent et voilà. En parlant des prix, donc comme je l'ai dit, il faut savoir que les prix des trains sont vraiment très très chers. Il faut compter beaucoup d'argent. Par exemple moi je fais très souvent, pour aller à mon nouveau travail, je fais donc l'aller qui est donc juste, on va dire, 30 minutes en train, et donc c'est 30 minutes en train parce que je le prends à l'heure, on va dire, où tout le monde prend le train, c'est-à-dire à 8h, donc ça me fait environ 12 livres, alors que j'ai la carte 16-25 ans, donc qui me fait une réduction quand même de 30%. Donc voilà, ça c'est quand même quelque chose de vraiment à savoir quand on veut prendre le train en Angleterre. Ça demande un budget, ça demande de l'argent, il faut vraiment bien faire attention à ce que vous prenez et bien regarder comment le faire, mais ça je vais tout vous dire dans cette vidéo. Donc pour faire attention, donc pour bien ne pas se faire avoir par rapport au prix du billet, ce que je vous conseille c'est de vraiment prendre votre billet le plus tôt possible, c'est-à-dire le réserver donc soit sur internet ou aller au guichet, c'est à vous de voir, mais en tout cas de le réserver le plus tôt possible si vous savez que vous devez faire un trajet assez conséquent. Par exemple si vous voulez, je sais pas moi, aller de Londres jusqu'à Manchester, si vous ne prenez pas le train, enfin si vous ne pourrez pas votre réservation, on va dire bien 2-3 semaines à l'avance, ça va peut-être vous coûter, en tout cas c'est sûr que ça va vous coûter beaucoup plus de 100 livres juste pour un aller. Donc faites vraiment très attention à ça, pensez vraiment à prendre très en avance. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est bien sûr, comme dans tous les pays, c'est pareil en France, mais voilà, faites bien attention aussi si vous voulez voyager et que vous n'avez pas non plus vraiment un horaire à respecter pour votre heure d'arrivée. Essayez de prendre votre billet de train lorsqu'il ne c'est plus le rush hour, ce qu'on appelle le rush hour. Donc c'est vraiment, on va dire, le moment par exemple je crois que c'est entre 6 et 9h du matin le matin, et entre 4h30 et 6h30. Donc c'est-à-dire en fait c'est là où tout le monde rentre du boulot, où tout le monde va au boulot. Donc là c'est vraiment l'heure de pointe, donc qui va vous coûter le plus cher. Donc je vous conseille vraiment de prendre votre train si vous le pouvez entre, on va dire, la marge entre 9h30 et on va dire 16h. Parce que là au moins vous êtes sûr de payer beaucoup moins cher le train. Des fois on a des différences de 20 livres, enfin même plus, des fois ça dépend où vous voulez aller. Par exemple moi là où je vais en ce moment ça me coûte 12 livres parce que je suis en rush hour alors que j'ai ma carte. Mais si j'y allais, on va dire par exemple à 10h, je paierais donc mon aller et retour environ 7 livres, donc moitié moins cher.
c'est quand même pas négligeable. Donc en Angleterre, ce qu'on appelle, on va dire, cette période entre 9h du matin et 10h du matin et 4h, c'est ce qu'on appelle le off-peak. Donc en fait, c'est ce qui est marqué sur votre ticket. Donc off-peak, ça veut dire voilà cette période, on va dire, où les prix sont plus bas. Et après, vous avez les anytime, donc les tickets anytime, qui sont eux par contre des tickets que l'on prend lorsque l'on est par exemple dans le rush hour. Donc là, c'est les anytime. Ça veut dire en fait que vous pouvez prendre votre train n'importe quand dans la journée. Ils s'en fichent, par contre vous payez plus cher bien évidemment, mais si par contre vous prenez le off-peak, là vous devrez prendre le train que de 10h à 16h et sinon vous ne pouvez pas le prendre ou vous devez acheter un nouveau billet. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la première classe est excessivement chère, très chère, et généralement la première classe prend quand même une bonne partie du train. C'est très souvent que l'on traverse, enfin, c'est très souvent que beaucoup de gens traversent la première classe qui est complètement vide et qui prend peut-être bien un bon quart du train, de tout le train entier. Et vous avez la deuxième classe où là il y a tout le monde qui se marche dessus, tout le monde attend dans les couloirs et tout. Moi je trouve ça un peu abusé quand même, parce que je sais pas, ça fait vraiment la grosse différence entre les riches et les pauvres. Et vous voyez que dans la première classe c'est complètement vide parce que bien sûr personne ne peut payer ça. Pas beaucoup en tout cas, donc voilà, c'est un peu le problème, on va dire, des trains. Donc je trouve que c'est un des problèmes pour ça. Ensuite, pour bien sûr pallier à tous ces prix assez élevés, moi ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de souscrire à des abonnements. Donc vous avez une multitude d'abonnements pour le train. Après tout dépend si vous êtes resté en Angleterre pour un long moment. Si vous restez que pour 2 mois, ça ne sert à rien. Mais si vous restez au minimum 1 an, moi je vous conseille vraiment de prendre un abonnement. Moi ce que j'ai en ce moment, c'est donc la carte 16-25 ans, qui est donc vous allez la voir juste ici. Donc c'est une carte en fait que je dois renouveler tous les ans et que je paye, je crois, 30 000 par an, et qui en fait me permet d'avoir 30% moins cher sur les billets de train. Après ça dépend si par exemple je veux prendre, on va dire, le train quand c'est le rush hour. Ça dépend des trains, mais certains trains n'acceptent pas ma carte lorsque c'est le rush hour et d'autres l'acceptent. Après c'est vraiment très différent, on ne peut jamais savoir. Mais c'est vrai que ça aide beaucoup parce que je prends beaucoup de trains et donc ça fait bien sûr 30% moins cher à chaque fois que je prends le train. Donc je crache pas sur les 30% moins parce que ça fait beaucoup à la fin du mois. Mais voilà, donc vous avez le 16-25, vous avez aussi pour les chômeurs, nous avons aussi pour les personnes atteintes de handicap. Il y a aussi, je crois, pour les seniors, donc les seniors qui sont les personnes un peu plus âgées. Voilà, donc vous avez beaucoup d'abonnements, mais pour ça je vous réfère donc en barre d'infos. Allez regarder en bas, mais je vais vous mettre donc le site internet des trains. Enfin voilà, c'est un peu comme la SNCF, sauf que c'est pour l'Angleterre. Mais voilà, ils vont vous parler en fait de tous les abonnements et tout ça, et vous avez vraiment une multitude d'abonnements à pouvoir souscrire. Et moi je vous conseille vraiment de le faire parce que ça enlève, ça, au lieu de vous couper le bras, vous coupez que la moitié du bras, et on va dire comme ça il vous reste un petit peu de bras. C'est horrible comme comparaison, mais c'est un peu vrai ça. Donc ensuite maintenant pour les infrastructures. Donc les infrastructures, il faut savoir que dans une gare en Angleterre est quand même assez différente d'une gare en France. Par exemple, une gare est une gare, je veux dire ça reste un bâtiment évidemment, mais après par contre vous avez en fait, imaginez-vous le même système du métro dans une gare en France, et si vous avez une gare anglaise, c'est-à-dire en fait que vous avez des bornes. Donc par exemple il faut passer à un portail, un petit portillon, voilà, où vous passez en fait votre ticket et qu'il vous accepte, il ouvre la porte. Ce n'est pas un accès libre comme nous l'avons en France, c'est-à-dire que voilà, vous êtes obligé vraiment de passer par ce portillon, sinon vous ne passez pas, sinon vous ne rentrez pas sur le quai. En plus de ça, je vous déconseille vivement de frauder parce qu'en Angleterre, comme vous le savez, il y a énormément de caméras. Et en plus de ça, généralement, ces portillons ne sont jamais laissés seuls, donc il y a toujours au moins 1 ou 2 personnes, 1 ou 2 contrôleurs qui sont au portillon. C'est juste au cas où si jamais vous avez un problème avec votre ticket, mais ils sont là aussi pour bien faire attention que personne ne passe en fraude. En tout cas, moi, depuis que je suis arrivée en Angleterre, je n'ai jamais vu quelqu'un passer en fraude par les portillons. Enfin, je veux dire, ça ne se fait absolument pas. Tout le monde paye son ticket, ou en tout cas essaye de le payer. Et voilà, donc je vous conseille vraiment pas de frauder, c'est vraiment pas une bonne idée. Aussi, ce qu'il faut savoir pour les infrastructures, c'est que sur les quais de gare, en fait, en Angleterre, c'est assez bizarre. En fait, vous avez des quais, donc vous avez par exemple le quai 1, et en fait, sur le quai 1, vous allez avoir des lettres, donc c'est-à-dire le quai 1A qui correspondra en fait à une certaine partie du quai.
donc qui accueillera qu'un seul train. Et vous pouvez aussi avoir le quai 1B, donc B, qui est une autre partie du quai, donc qui est toujours sur le même quai, je veux dire c'est la même ligne, mais qui est séparée et que ce sera pour un autre train. Donc faites vraiment attention de bien regarder la plateforme où vous êtes et vraiment regarder. Voilà, faites super attention à tout ça parce que moi je me suis fait avoir. Avec Tim, mon copain, on s'est fait avoir une fois. En fait, on était allé à Manchester, c'est juste la petite anecdote, mais c'est vraiment, enfin voilà, ça vous montre vraiment qu'il faut vraiment faire gaffe. On était allé à Manchester pour faire le marché de Noël et en fait, on était rentré, je crois qu'on avait pris le dernier train de Manchester pour Leicester. Et en fait, on n'avait pas remarqué qu'en fait, notre train était sur la voie, je crois que c'était la voie 2A. Et nous, on avait attendu sur la voie 2B. Donc en fait, comble de malchance, il y avait en fait, les trains étaient arrivés exactement au même moment. C'est-à-dire qu'il y avait deux trains qui sont arrivés au même moment, qui sont mis exactement sur le même quai. Donc en fait, on n'a même pas pu voir que voilà, il y en avait un qui est arrivé plus tôt que l'autre. Enfin, c'était vraiment en même temps. Et donc on est monté dans celui, du 2B, alors que normalement c'était le 2A. Et le truc c'est qu'en fait on s'en est rendu compte une fois que le train était parti et une fois que le contrôleur est venu contrôler nos billets. Donc je sais, vous allez vous dire on est vraiment con. Oui, je pense qu'on l'est un petit peu aussi, mais franchement, on n'était pas les seuls dans le train à s'être fait avoir. C'est-à-dire qu'il y avait quand même peut-être bien 5 personnes dans le wagon qui pensaient que le train du 2B était le train du 2A. Enfin bref, c'était vraiment le gros bordel. Et donc ce qui s'est passé, c'est que voilà, étant donné que c'était le dernier train de la journée, donc en fait le train où on était, il partait pour l'aéroport de Manchester. Donc on arrivait à l'aéroport de Manchester qui est complètement à l'opposé de Leicester. Donc bref, heureusement on n'avait pas pris un train pour l'Écosse ou je sais pas trop où, mais on a eu de la chance. Mais je veux dire voilà, c'est vraiment pour vous montrer que comme quoi c'est vachement difficile des fois de s'y retrouver. Donc je vous conseille vraiment de faire super attention, quitte à demander à quelqu'un. Voilà, vraiment demander, n'ayez pas peur de demander, c'est mieux de prendre le bon train que de ne pas prendre le bon train. Donc pour finir la petite histoire, en fait, on a réussi à choper un train à 22h de Manchester, l'aéroport de Manchester, jusqu'à une ville qui s'appelle Sheffield, qui est en fait, on va dire, bien à 2 heures de Leicester, mais qui se rapprochait quand même un peu plus que Manchester. Et donc on a dû payer une chambre d'hôtel, on a dû se lever le lendemain à 4h du matin parce qu'on travaillait le lendemain et qu'il fallait qu'on prenne un autre train pour rentrer chez nous, choper des habits, se changer et partir au travail. Enfin voilà, comme quoi ça peut vraiment foutre le bordel. Donc je vous conseille vraiment de faire attention à ça parce que c'est vraiment la catastrophe si jamais vous trompez. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les trains? Mis à part ça, les trains, je trouve que quand même, je veux dire dans les trains, le train en lui-même, c'est quand même des trains assez, je veux dire, assez bien. Je veux pas dire qu'ils sont, je pense pas qu'ils sont pas très sales. C'est juste des trains normaux, je veux dire comme vous pouvez trouver des TER en France. Bon c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus vieux les trains en Angleterre, mais bon moi je trouve qu'après c'est pas non plus, voilà c'est pas la catastrophe, c'est pas, voilà, c'est juste on va dire ce qu'il faut pour un train je pense. Bien sûr vous avez des contrôles à chaque fois, donc où c'est très rare de ne pas vous faire trop contrôler dans le train, mais bon étant donné que vous passez la barrière de sécurité avant de rentrer dans le quai, généralement vous avez vos tickets, donc pire si vous contrôlez, ils vous contrôlent. Maintenant je vais donc vous parler des applications mobiles que moi je trouve vraiment très bien, très utiles à avoir. Je vais juste revisiter un peu mon carnet parce que je ne les connais pas par cœur. Mais en tout cas d'une, vous avez donc l'application qui s'appelle Trendline, donc en fait qui est un peu comme si vous aviez un peu Voyage SNCF, l'application de la SNCF sur votre mobile, sauf que c'est pour les trains anglais cette fois. En plus de ça, cette application est vraiment très bien parce qu'elle vous permet vraiment de pouvoir voir combien vous coûterait un billet à telle heure et voilà, vraiment vous avez toutes les options dessus. Vous avez ensuite l'application du National Rail. Donc en fait National Rail c'est quand même assez bien parce qu'en fait, comment dire, c'est un petit peu en complément de l'application Trendline. Mais après National Rail c'est un peu l'option, mais c'est vrai qu'elle vous donne un petit peu, comment dire, l'activité des trains en live. Donc c'est-à-dire si jamais un train a du retard, vous pouvez le voir directement sur votre application. Enfin, vous pouvez suivre où est votre train. Enfin c'est vraiment assez, moi je trouve que c'est quand même pas mal de l'avoir si vous devez prendre le train assez souvent. Voilà, National Rail c'est très bien aussi. Enfin voilà, ça ce sont vraiment deux applications qui sont vraiment très bien, qui m'ont été très utiles.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas. Enfin, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la question des trains en Angleterre. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire si vous aussi vous avez eu des petits parcours un peu malchanceux avec les trains anglais. Je serais vraiment très contente de pouvoir voir que je ne suis pas la seule idiote sur la terre à me faire avoir par les trains anglais. Et sinon, si jamais vous avez des questions sur ce sujet-là, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je serai très contente d'y répondre. Voilà, donc mis à part ça, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, à aimer la vidéo si vous l'avez aimée, si vous avez trouvé qu'elle vous a été utile. Et puis sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera à propos de mon service civique que j'ai effectué dans une prison il y a maintenant plus de 3 ans et demi.